Salut à tous! Aujourd'hui on part en cuisine. Pourquoi en cuisine? Parce qu'il fait chaud, parce que j'aime bien cuisiner et parce que j'ai remarqué que cette année il y a eu beaucoup de cerises. Mais genre vraiment beaucoup. Genre ça, c'est juste les récoltes de cette année. Donc avec tout ça, on va essayer de faire des smoothies avec du coup de la banane et de la fraise. La banane évidemment qui vient de mon jardin. Bien sûr que non, j'habite pas dans un pays chaud. Et la fraise qu'on va pas par contre cueillir là pas loin. On va prendre des fraises locales parce qu'on est des gens écolos et éco-respectueux. Et ça c'est cool. C'est parti. Pour faire ce délicieux smoothie, qu'est-ce qu'il nous faut? Évidemment de la cerise, ce sera la base. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des bananes pour la texture et rajouter un petit peu de goût. Il nous faudra aussi de la fraise, évidemment, parce que c'est toujours meilleur avec un peu de fraise. Et évidemment, le blender pour qu'on puisse mélanger, parce que je vous avoue que j'ai la flemme de touiller à la main. Et il va nous falloir aussi du yaourt. Du yaourt, c'est bien nature ou des yaourts à boire. C'est bien pour la texture et pour rajouter un peu de goût, un petit goût laitier, pas piqué des hannetons. Évidemment, tous les fruits sont locaux, ils viennent du jardin. Preuve à l'appui. Oh nos fraises, qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont belles. Le yaourt qui va nous aider à la texture parce que sinon on va se retrouver avec un truc très liquide et comme c'est un smoothie, on n'en veut pas. Et voilà, donc là du coup je pense qu'on est bien parti pour commencer. Allez, suivez-moi. Bam, nous voilà dans la cuisine. On va pouvoir commencer tout de suite par couper la banane en morceaux. C'est parti. On va pouvoir les ajouter directement dans le blender. Parce que la banane ça va vraiment être la base de notre préparation. Enfin ce qui va du moins donner la texture avec le yaourt. Après la banane c'est très très bon, hein. Mais dans les smoothies ça sert surtout à donner une texture un peu plus épaisse, pas trop liquide. Et du coup c'est plus agréable à boire. Dans la continuité, on va pouvoir rajouter le yaourt. Merde. On a le yaourt qui est incorporé à la préparation. Pour les fraises, du coup, on va juste enlever la partie avec les feuilles là parce que c'est pas forcément très bon et très digeste. Et après, on peut directement l'ajouter à la préparation. Pas besoin de les couper. Voilà, on enlève juste le surplus et on met directement dans la préparation. Simple comme bonjour. Maintenant qu'on a mis les fraises, je vais peut-être d'abord mélanger une première fois histoire que tout passe, parce que là je suis pas sûr que les cerises elles vont passer avec. Regardez déjà un peu à quoi ça ressemble là. En vrai après quand on aura rajouté les cerises ça va être beaucoup mieux, hein. On va avoir un truc qui est beaucoup plus propre. Donc du coup on passe à la partie avec les cerises. Malheureusement ça va être la partie la plus chiante. Parce que déjà il va falloir déqueuter et après couper pour enlever le noyau et on va pouvoir rajouter directement à la préparation. Bon bah voilà, ça me paraît pas mal. Écoutez, on a mis plein de cerises. À vue de nez, une dizaine. Ça sent pas super bon. En vrai, ça a l'air pas mal, hein. Non mais
Quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, non, on va faire une petite recette, un truc simple, il n'y aura pas de problème. Non, mais en vrai, j'espère que ça va le faire. Après, normalement, au pire, c'est fraises, framboises, banane. Donc ça devrait pas non plus être trop catastrophique. Mais je vais goûter, on verra bien. Bon, bah, c'est parti pour la première dégustation. Eh, ça sent vraiment pas bon. Non, non, en vrai. Non, mais en vrai, ouais, c'est pas mal. Bah, du coup, je vous conseille la recette. Je me suis dit, ouais, en vrai, je vais faire une recette de merde, peut-être qu'ils vont pas la faire et tout. Non, franchement, je vous conseille vraiment. En plus, les fraises et les cerises, c'est vraiment un truc qui se trouve beaucoup, beaucoup en ce moment. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres formats comme ça, parce que moi, franchement, je me suis éclaté. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je me suis éclaté. Donc, bah, donnez-moi vos retours, et peut-être des idées pour les prochaines vidéos, parce que bah, j'ai plein d'idées, mais savoir aussi ce que vous voulez faire. Parce que moi, pour YouTube, j'aime bien, mais je compte pas faire mon métier, quoi. Donc, reste plus votre chaîne à vous, ce que vous voulez voir, enfin, avec le budget que j'ai aussi, hein. Si vous voulez qu'on fasse des plus grosses productions, bah, faut s'abonner, faire plein de vues. Comme ça, peut-être on pourra tenter la monétisation avec YouTube, puis on pourra faire des encore plus grosses vidéos, puis tout. Je compte sur vous. Parce que moi, franchement, même si la chaîne elle s'arrête demain, je me serais quand même éclaté à tourner quelques vidéos, quoi. Portez-vous bien, et puis à la prochaine.